Oh là, ici c'est Monsieur K, votre Monsieur K. Aujourd'hui, je vous ramène encore un autre sujet très pertinent. Aujourd'hui, j'ai invité deux grandes dames à mes yeux, parce que oui, vous savez très bien, je n'invite pas n'importe qui. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas connues qu'elles ne sont personne. Hein? Ce n'est pas le statut qui compte, mais c'est le contenu. Et voilà. Donc, premièrement, j'aimerais remercier 8 Ava, avec Ava. Plaisir. Quel charme, quelle beauté. Hein? On peut direct deviner ce que tu fais de la vie. Ah là, fashion. Arrête de chier. Non, mais c'est la vérité, tu connais, de toute façon. Il y a un bête chien. Et la deuxième, bon, elle, ça fait un bout de temps qu'on traverse des choses ensemble, vraiment. Elle a toujours voulu rester dans l'ombre, mais aujourd'hui, j'estime qu'elle doit vraiment passer à la lumière pour pouvoir apporter. Apporter beaucoup d'informations pour des petites sœurs qui veulent entreprendre, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, dans le monde de la beauté. Donc là, aujourd'hui, on va parler de la coiffure et maquillage. Donc voilà, aujourd'hui, merci beaucoup, Giovanna, la touch, Anna, la touche d'Anna. Bonjour Fatou. Ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation parce qu'aujourd'hui, j'aimerais clairement parler un peu du milieu wedding, les coiffeuses, les maquilleuses, et j'entends de tout, que ce soit des clients ou même des maquilleuses, etc. Et bon, je précise une chose quand même que notre Avel ivoirienne, Yako, troisième étoile, au direct. C'est ça votre problème. 3 étoiles. C'est ça votre problème. C'est un état d'esprit d'être ivoirien. Toujours. Ah là. Et ma compatriote congolaise, bien évidemment, Jo. Toujours fière. Avec un état d'esprit différent. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on parle d'entrepreneuriat. Le but de ce podcast, c'est des jeunes filles qui nous suivent, ou des anciennes, bien évidemment, qui entreprennent. Et j'aimerais qu'on puisse éclaircir beaucoup de choses. Est-ce qu'elles entreprennent dans le vide ou c'est concret? Est-ce que les maquilleuses, les coiffeuses, vous êtes des artistes, vous êtes des influenceuses ou vous êtes des boss ladies? J'en vois beaucoup des CEO sur Instagram, patati patata, les autos. Johanna, tu commences. J'ai rien dit. Aujourd'hui, on va parler clair, on va parler français. Tu vois, déjà de 1, être maquilleuse ou coiffeuse, qu'est-ce que c'est? C'est l'influenceuse dans le milieu wedding, hein? On va rester dans le milieu wedding. Non, moi je dirais que c'est une artiste déjà. Ok. C'est quelqu'un de passionné. Et puis voilà. Ouais. Mais il faut être passionné. Il faut vraiment être passionné. Il faut être créative, passionné. C'est dur en fait, c'est dur le maquillage ou pas? Ou tu mets juste un pot de peinture, tout ça, etc. En fait, c'est de la passion, donc moi je pourrais pas te dire que c'est dur. Tu vois. Okay. J'aime beaucoup ce que je fais. J'aime apprendre, j'aime créer. Donc, la créativité que vous faites sur le visage, tout clairement, ça. Clairement, tu vois. Donc moi, non. Pour moi, non. Vous êtes des artistes? Exactement. Ok. Jo? Moi, je dirais plutôt que c'est un métier. Ok. Avant tout. C'est vrai qu'il doit être guidé par la passion. Mais derrière, il faut avoir des protocoles. Il faut avoir des dispositifs. Il faut avoir une relation client. Il faut avoir un savoir-être, un savoir-faire. Donc, pour moi, c'est un métier. Il faut se former aussi. Il faut se former. Il faut se former. Aïe. Je viens de voir déjà, tu commences très fort. Tu t'as cité beaucoup de choses, protocole, discipline, etc. Mais dans ce milieu wedding, les maquilleuses et les coiffeuses manquent beaucoup de ces choses-là. Le professionnalisme, déjà de 1. Leur manière d'aborder les clients, répondre aux devis, la fluidité, le suivi, l'accompagnement, toutes ces choses-là. Ça manque énormément parce que ces filles-là, elles se basent uniquement sur le maquillage. Mais c'est pas ça qui fait une maquilleuse ou une coiffeuse. Là, c'est des questions. Là, j'aimerais qu'on sache, qu'on parle un peu entre nous parce qu'elles nous regardent. Tu vois, moi, j'ai cité des choses. Bon, là, j'ai cité un peu pour piquer, c'est vrai. Je sais très bien que c'est pas un métier facile. C'est très compliqué. Mais ça ne suffit pas. Et ces personnes-là, est-ce que vous êtes des boss ladies? Vous êtes des chefs d'entreprise? Ou vous êtes juste des personnes qui ont décidé de faire la coiffure et maquiller comme ça, comme si... Bon, moi, je pense que d'abord, ça part d'une passion. Et ensuite, on va se former, comme tu as dit. On se forme. Et ensuite, on en fait un métier. D'accord. Tu vois. Mais d'abord, il faut que ça parte d'une passion. Parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, on voit beaucoup de maquilleuses, mais qui sont juste maquilleuses... Enfin, qui maquillent seulement. Qui maquillent seulement, tu vois. Et encore, tu vois. C'est pour ça que je dis, il faut être passionné parce que
même le travail n'y est pas, tu vois. Tu peux aller te former, mais si tu n'es pas passionné, tu ne vas pas durer dedans. Wow. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire qu'au fond, il faut être passionné pour pouvoir progresser. Pourquoi je dis que c'est un métier avant tout? Parce que la formation, c'est la base. Le maquillage, il y a des tendances qui vont sortir tous les 3, 4, 6 mois, 1 an. La manière dont on maquille l'année dernière, c'est pas du tout les mêmes tendances aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as une forme de visage, tu as une forme de yeux qui ne représentent pas du tout la même chose que moi. Et si tu n'as pas les bases, notamment concernant la formation au-delà de la passion, je pense que très vite, tu peux avoir des conflits et des difficultés dans ton travail. Et c'est vrai que, comme tu disais, il manque un peu... il manque pas mal de choses dans le milieu du mariage, mais notamment, pour moi, il manque énormément de professionnalisme. Okay. Il manque énormément de professionnalisme. Très vite, les gens, ils se disent « Ah, je sais poser un tissage, je sais faire un petit brushing, je sais poser une lace » parce qu'elles ont vu des tutos un petit peu sur YouTube. Elles savent se le faire entre elles. Elles se disent « C'est bon, on va monétiser, on va commencer, on va se mettre sur les réseaux. Ouais. » Première chose, avant de faire un statut juridique, elles vont d'abord sur les réseaux, elles créent leur page Instagram, etc. Elles maquillent 2-3 copines et elles viennent avec des tarifs qui parfois sont exorbitants et ça ne répond pas du tout à la qualité du travail, mais même pas que, parce que ça ne répond pas du tout à tous les protocoles qu'ils demandent pour être professionnel. Waouh, ok. Ça, c'est hyper important pour moi. Ça, c'est la base, en fait. C'est la base. Il faut connaître les protocoles déjà. Ouais. Pour moi, tu as posé une question, est-ce qu'on est des artistes, est-ce qu'on est des boss ladies ou quoi que je n'aime pas trop le mot boss ladies aujourd'hui. Je trouve qu'il devient un petit peu hype. Ouais. Ça perd sa valeur. Ça perd sa valeur. Pour moi, il est devenu limite péjoratif et je ne dirais jamais que je suis une boss ladies. Je dirais plutôt que je suis quelqu'un qui entreprend, c'est-à-dire que j'essaie de créer des concepts qui n'existent pas. Et ça vient un petit peu effectivement de ma passion et de mon état d'esprit et j'essaie de les mettre en place. Mais la réalité, c'est que dans le domaine dans lequel on est, toi aussi tu es dans le monde du mariage, tu me diras que ta prestation même, elle n'est pas le jour J. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses en amont. Moi, sincèrement, aujourd'hui, j'ai un salon de coiffure, vraiment pour me présenter. J'ai un salon de coiffure et j'ai un centre de formation de coiffure. Mais la réalité fait que le temps de coiffure qui m'est dédié ne représente que 20% de mon travail. 80%, c'est autre chose. L'admin. C'est l'administratif, c'est créer des partenariats, c'est tout ce qui va être juridique, etc. Ce qui fait que même si mon salon il est ouvert du mardi au samedi, je travaille 7 jours sur 7. Et c'est là, en fait, l'envers du décor qu'on ne montre pas forcément sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un côté bling-bling, mais ça demande énormément de travail, ça demande énormément de moyens financiers également, parce qu'on oublie le côté investissement, et ça demande énormément aussi de partenaires, que ce soit en interne ou en externe. Ouais. Ok, donc moi, si je me suis permis de faire ce podcast-là, parce que je pense principalement aux clients. Aux clients qui vous payent, qui payent certaines maquilleuses, coiffeuses, qui en face sont dans l'obligation de remplir un service, une demande. C'est-à-dire que toi qui viens de je ne sais d'où, déjà niveau admin, c'est pas top. C'est-à-dire que en vrai, il faut dire ce qui est, vous influencez en fait par le maquillage sur l'Instagram. Parce qu'on ne sait pas encore comment réellement vous travaillez. Et ça va vite. C'est-à-dire que le prix que vous mettez dedans, oui, salut, je m'appelle, nanana, j'aimerais bien mon mariage, nanana, demande de devis, à compte, prix. Il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas de vis-à-vis, se voir. En fait, les mariés aussi, c'est de leur faute parce qu'il faut qu'ils se donnent aussi de la valeur. Parce que le maquillage, c'est qu'une fois dans la vie. Vous voyez? Mais est-ce qu'on peut déjà reconnaître, pas une mauvaise, ça serait irrespectueux, et moi je vous respecte beaucoup, toutes les personnes qui font le maquillage et beauté. Est-ce qu'on peut reconnaître une maquilleuse, une coiffeuse qui ne vaut pas son prix? Bien sûr. Par son Instagram? Non. Comment? Par d'autres choses. Pour moi, en tout cas. À part Instagram. Parce que en échange, Oui, tu peux savoir. C'est vrai? Bon, non, en vrai, tu peux pas savoir. Je pense que c'est en tant que client, tu vas savoir. Oui, en tant que client. Oui, tu vas savoir. Tu vas savoir? Oui, forcément. Par quoi? Déjà par sa manière de s'exprimer avec toi, tu vois. Tu vas savoir directement déjà. S'adresse avec toi. La fluidité de ses réponses. Ouais. Demande de devis. Le côté admin. Contrat. Ouais. Moi, après, bon, comme il y en a qui ont beaucoup de demandes, ça peut être aussi compliqué, tu vois. Oui, mais ça, Ava, ce que tu dis là, c'est bien intéressant. Ava. Non, c'est pour ça.
Oui, c'est pour ça qu'il faut se former. C'est pour ça qu'il faut se former. C'est pour ça que c'est important, l'admin, tu vois. Ouais. Mais il faut comprendre aussi qu'on ne peut pas répondre du jour au lendemain. Et il y a certaines clientes qui t'envoient un message à 10h et elles attendent une réponse à midi, tu vois. Oui, ça, c'est vrai que... Tu peux être un samedi en pleine prestation, c'est compliqué. C'est vrai. À ce niveau-là, je te rejoins. Mais quand il y a beaucoup de demandes, c'est à ce moment-là où... C'est pour ça qu'on fait ce podcast. Quand tu es une maquilleuse ou coiffeuse, tu as ton entreprise, tu t'organises. Que tu aies beaucoup de demandes ou pas, assistante. Tu délègues. Tu délègues. La délégation, et c'est le problème phare de cette communauté-là. Vous ne déléguez pas. Il n'y a pas d'assistant ou assistante. Je dirais même pas qu'on ne délègue pas, je dirais que notre communauté, elle ne recrute pas. Ah, elle ne recrute pas. Elle ne donne pas d'opportunité. Non, en fait, on est très limité. C'est-à-dire que je trouve, en tout cas, que les maquilleuses et coiffeuses de notre communauté, elles grandissent pas. Yes. C'est-à-dire qu'elles ne créent pas un monde, en fait, autour d'elles et une hiérarchie, effectivement, autour d'eux. Et ça, je pense que c'est le gros fléau. Et c'est pour ça que plus tu as de la demande, ça veut dire plus tu as du CA. Si tu as du CA, il faut que tu réserves une trésorerie. La trésorerie, c'est pour recruter. C'est la base. Moi, je me souviens, premier salarié que j'ai eu, ça m'a fait sourire. Quand j'ai dit, j'ai des salariés, tout le monde était choqué. Quoi, Johanna, t'as des salariés? On m'a demandé, mais tu les payes comment? Voilà par le Pôle emploi? Voilà une vraie CEO. Je lui ai dit, mais comment ça par le Pôle emploi? Mais une vraie CEO, c'est pour ça qu'elle est là, parce que vous êtes censés être aussi tous des vrais CEO. Non, CEO, si t'as pas de salarié, t'es pas CEO. Ah bon? Non. Déjà, non. Merci. Mais pourquoi vous êtes tous sur Instagram CEO alors qu'on n'a pas de salariés? C'est la mode, c'est les réseaux, c'est le match vu. J'ai fait exprès de poser cette question. Mais pour moi, quand j'arrive sur un profil et que je vois CEO de je sais quoi, pour moi, c'est un red flag. Oui, mais clairement. C'est vrai? Ah ouais, direct. Je sais que la personne, là, elle bosse pas. Ouais. Elle est là pour être vue. Automatiquement, moi, des fois, je vais aller voir les statuts, etc. Et pour moi, c'est un red flag direct. En fait, au lieu de me mettre CEO, montre-moi ton travail. J'ai besoin de voir ce que tu veux, ce que tu vaux sur le marché, parce que en réalité, plus tu veux monter, plus tu vas aller voir des personnes qui sont compétentes. Surtout, c'est bien d'avoir mis Ava en face de moi, parce qu'en réalité, moi aussi, j'ai commencé dans le monde du mariage. Yes. J'ai commencé en tant que prestataire comme vous, c'était en 2011. C'était vraiment il y a longtemps. Et j'ai trouvé que, pour répondre vraiment à beaucoup de questions, pourquoi j'ai quitté, je trouvais que c'était pas assez structuré pour moi. Et en fait, j'arrivais pas à m'épanouir dedans. J'ai besoin que tout soit structuré et que ce soit même au niveau des clients, les collègues, les partenaires. À l'époque, je vous dis, vous étiez pas là. Il n'y avait pas Alliance Impact, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas de coordinateur, il n'y avait pas tout ça. Donc, à l'époque, quand nous, on voulait mettre en place certaines choses, on courait. C'était une galère monstre. Et surtout, on ne s'épanouissait pas parce que c'était du copier-coller. En termes de prestations, les mariés veulent toujours la même chose. Ils veulent les mêmes coiffures, etc. Et quand on est passionné, on a besoin de challenge. En tout cas, moi, j'avais besoin de challenge. Et ça m'agaçait qu'on me dise que j'étais une coiffeuse de mariage, alors qu'en réalité, je savais faire plein de choses. Donc, automatiquement, première chose, formation. Et quand tu te formes, tu vas voir, tu te crées un réseau, en fait. Avant tout, je suis désolée, mon casque part. Non, pas de problème. Avant d'apprendre à savoir faire, tu apprends à savoir être dans les formations parce que tu te crées un réseau. La première chose dans les formations, c'est que tu vas rencontrer d'autres personnes. Et d'autres personnes qui ne sont pas dans ton milieu. D'autres expériences. Moi, à l'époque, il n'y avait pas de coiffeur. Il n'y avait pas de coiffeur afro, en tout cas en France, qui cartonnait. Et du coup, je me faisais former notamment à l'étranger et par des coiffeurs étrangers. Et la majorité, c'était des formateurs blancs. Donc, j'arrivais, il y avait des personnes qui avaient 7, 8 salons de coiffure, qui avaient 50 salariés. Ah ouais, c'est notre niveau. Et là, tu dis, ah ouais, mais toi, tu fais des chignons de mariés. Mais après, est-ce que... Bon, après, tu me diras, à l'époque, il n'y avait pas autant l'avènement des réseaux sociaux. Mais est-ce que... comment je vais dire ça est-ce que ne pas faire aussi de la création de contenu ne t'a pas porté défaut, tu vois? Parce que, ok, t'étais agacé, par exemple, de faire des posts, des chignons mariés, tu vois, mais t'as pas montré aussi... Est-ce que t'as montré aussi autre chose sur tes réseaux sociaux? Parce qu'aujourd'hui, ce qui sauve les gens... La création que tu peux montrer. Exactement. Ce que tu peux faire. Tu vois. En fait, à l'époque, il y avait effectivement pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Il y avait Facebook. Il y avait Facebook, début Insta. Ah, ça est arrivé en 2014. Insta est arrivé, je crois, en 2014, 2013, 2014. Et effectivement, Insta, ça a commencé bien à fonctionner, etc. Et je te rejoins, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, ça permettait de proposer autre chose. Mais
franchement, pour être témoin, moi, je me suis mis officiellement sur les réseaux de manière quotidienne. Il n'y a même pas 3 voire 4 mois. C'est-à-dire que je n'étais pas régulière. Ouais. Ok, d'accord. Et ça fait 20 ans que je coiffe. Waouh. Donc, en fait, la force du réseau, la force du bouche à oreille, c'est ça qui t'ouvre les portes. Et le grand piège, je pense, c'est même les réseaux. Parce que dans le réseau, c'était dans un catalogue où tout le monde fait la même chose. Et aujourd'hui, on n'est pas en capacité de juger si la personne derrière, elle est plutôt professionnelle ou pas. En fait, on juge par rapport à ce qu'on voit. On va juger par rapport à ce qu'on voit. On va se dire, elle a un tel nombre de followers, peut-être que c'est bien. Finalement, vous y allez, ça va pas, etc. Ouais. Alors que la puissance du bouche-oreille m'a ouvert des portes jusqu'à l'étranger. Témoignage. La puissance du bouche-oreille, je le dis. Je suis en train de tout faire tomber. Podcast pour les tout. Podcast où je casse tout. De toute façon, c'est l'habitude que j'ai. Désolée, hein, mais le casque, il glisse dans mes oreilles. Non, pas de problème. Et je sais que vous allez couper. On veut juste écouter. Me serre peut-être. En fait, j'ai beau serrer, mais il s'ouvre. Il glisse. Oui, je disais que la puissance du bouche à oreille avait égalé tout. Aujourd'hui, vous pouvez avoir les réseaux, montrer ce que vous voulez ou quoi que ce soit. Si derrière, vous avez exclusivement des bad buzz ou une mauvaise expérience client, ça ne va pas fonctionner. L'expérience client, c'est primordial bien avant les réseaux. Votre savoir-être, votre savoir-faire, il est primordial bien avant les réseaux. Et même sans réseau, il y a tellement de coiffeurs qui font des millions, tellement de professionnels dans le monde entier qui font des millions, que nous, on va consommer au quotidien, mais qu'on ne va pas suivre sur les réseaux sociaux. Et c'est ça, être un peu être terre à terre, même concernant son travail, ça t'oblige à être très humble, ça t'oblige à progresser à chaque fois et à être au niveau avec tes clients. C'est la base. C'est bien ce que tu viens de stipuler, le service client. Tu vois, moi, personnellement, je le vois, je le remarque. Et c'est un peu un problème que j'ai avec beaucoup de coiffeuses et de maquilleuses, c'est le service client. Elles ne le fassent pas passer en priorité. Pourtant, c'est la base, le service client. La base. Parce que quand on vous paye le prix que vous valez, ça vaut aussi le service client. Ce n'est pas uniquement le maquillage en soi. Parce que ça vient le jour J. Tu vois ? Je ne sais pas comment ça fonctionne, comment toi tu fonctionnes, par exemple. Toi, par exemple, si je suis un client, je suis une mariée. Salut Eva, comment ça se passe? Je t'envoie une demande de devis. Oui. Déjà, est-ce que tu acceptes des demandes de devis sur Instagram? Non, moi c'est que par mail. Ça, tu vois, ça c'est déjà un début de professionnalisme. Moi c'est que par mail. Parce que en fonction de ça aussi, tu verras à quel niveau le client va te respecter. Parce que Instagram, c'est un peu trop familier. C'est pour ça que je ne pas. Mail. Tu réponds sur combien de temps? 24 heures. Okay. Après, ça dépend. Le week-end, si tu m'envoies un message, un mail par exemple, le samedi, là, je vais te répondre peut-être le lundi. Ok. Tu vois, mais généralement, c'est 24 heures, 48 heures maximum. Yes. Donc, ensuite, une fois qu'on a répondu, on a échangé sur tout ce que tu voulais et tout. Ça, c'est par SMS ou au téléphone? Non, ça, c'est par mail. Ok. Ça, c'est par l'échange commence par l'échange commence par mail. Pour avoir une traçabilité. Voilà. Et ensuite, on s'appelle. Et là, je t'envoie la facture avec le tarif et tout, tout ce que tu veux. Et là, ensuite, tu fais ton acompte. Et ensuite, on continue sur WhatsApp. Parce qu'après, elles envoient des messages. Oui, je veux ça. Tu penses que ça ira et tout ça. Donc, on parle et tout. Mais elles sont reloues des fois, les mariées, quand même. Elles sont reloues, mais après... Elles sont stressées aussi, tu vois. Est-ce que je peux trouver un manque de respect envers vous? Oui. C'est que quand elle ramène une photo d'une autre maquilleuse, elle veut que tu la maquilles pareil. Ça t'est déjà arrivé, ça? Oui, mais après, moi, je lui dis, déjà, le maquillage, il ne sera jamais pareil parce que vous n'avez pas le même visage. Mais c'est le même matos, non? Oui, mais ce n'est pas la même main. Les mains de fée. Ouais, ce n'est pas la même main. Donc, je pourrais faire pareil, mais le résultat ne sera pas pareil. Mais tu lui dis ça au client? Tu lui fais comprendre? Oui, bien, surtout quand... Je sais qu'elles n'ont pas les mêmes traits, la même forme des yeux et tout, je leur dis direct. Et j'essaye d'envoyer quelque chose adapté à la cliente et surtout avec la coiffure parce qu'en fait, c'est un commun accord, tu vois. La coiffeuse, le maquillage, la robe, tout doit aller ensemble. Tu as besoin de savoir toutes ces informations. J'ai besoin de tout savoir. Sinon, c'est pas possible. C'est sûr, c'est un peu bizarre. En tant que marié, tu viens, la maquilleuse ou la coiffeuse ne te pose pas beaucoup de questions.
où elle n'a pas une liste de te dire ouais, vas-y, c'est qui la coiffeuse, t'as quoi comme robe, t'as quoi ceci, ouais, t'as quoi cela. C'est bizarre, non? Moi, je trouve que c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Moi, je demande toujours, en tout cas quand je restais encore dans les mariages, je demandais énormément. Et parce qu'effectivement, c'est un tout. Tu peux pas, bah oui. C'est un tout. C'est un look final. Donc, si tu peux pas faire à ta touche, à toi, comme ça, et après, elle arrive, c'est complètement décalé. Si elle va te mettre un maquillage bleu alors qu'elle a une robe rouge, tu fais comment? Donc là, on donne des infos aux futurs mariés. C'est ça. Ouais. Si elle a une robe col roulé et toi, tu lui fais un chignon qui tombe au lieu de faire un chignon haut. Exactement. C'est un look. Donc, il y a vraiment des codes à respecter. Même plus loin que ça, tu vois, si je connais la prestataire, la coiffeuse, on discute ensemble. Directement. Ouais, on discute ensemble, on essaye de voir ce qui est bien et tout. Et voilà. Je vais te poser une question, je ne sais pas si vous le faites vraiment. Ne me dis pas oui pour me dire oui. Est-ce que vous faites des réunions à 3? Non. On peut avoir un call vite fait. Non, j'en ai déjà eu, mais c'est pas régulier. Je ne peux pas mentir, c'est pas régulier. Non. Mais pour moi, c'est important de faire un call à 3. Avec la mariée? Ouais. La mariée, la coiffeuse, la maquilleuse. Ou c'est pas utile? Non, ça peut être utile comme ça ne peut pas l'être. Après, la facilité aussi qu'on a en tant que prestataire, c'est que les mariées, très régulièrement, elles demandent la même chose. Ouais, c'est vrai. Elles demandent la même chose. Ce sont les mêmes coiffures, ce sont les mêmes make-up, ce sont les mêmes tenues, ce sont les mêmes mariages. Comment? La réunion, ça peut faire partie du suivi, l'accompagnement, le service client. Bien évidemment, mais avant qu'on puisse faire la réunion à 3 avec la coiffeuse et la maquilleuse, déjà, il faut développer un partenariat avec ces coiffeuses. Et ces maquilleuses-là, il faut d'abord se réunir, déjà ensemble, sans... les clients pour dire que oui, effectivement, si on doit travailler ensemble, voici comment est-ce qu'on doit fonctionner. Est-ce que ça se fait dans notre milieu? Non. Ça devrait? Bien sûr. Ok. Bien évidemment. Donc là, les maquilleuses, les coiffeuses qui nous écoutent, c'est des conseils qu'on vous donne. Ça serait bien de faire des réunions ensemble, partenariat. Moi, j'ai une question à te poser. Wow. Désolée. Tu vois? Il t'arrive de refuser des clientes? Refuser si... Ouais, bah, oui. Mais pas si tu n'es pas disponible, etc. Non, tu es disponible, ça avait bien commencé, tu vois que ça commence à se dégrader, ou tu n'es pas en capacité de répondre à la demande. Est-ce qu'il t'arrive de refuser? Oui, je refuse. De dire... J'ai même eu par contre, j'ai déjà eu des clientes, elles sont tellement à cheval sur moi, je ne peux pas. Genre, j'ai besoin d'avoir une bonne énergie autour de moi. Confiance. Et tout. Ouais, et là, si j'ai pas... Ouais, non. Ça m'est déjà arrivé même d'aller en Guadeloupe et de refuser la Guadeloupe. Ouais, parce que je le sentais pas. Ouais, si déjà à distance, elle était comme ça. Ouais, et je le sentais pas. Place, ouais. Tu sais pourquoi je te pose cette question? Dis-moi. Parce que les clients aussi, ils ont une obligation. D'autant plus que les prestataires, mais les clients aussi. C'est très important. Tu vois? Je sais pas si on peut citer quelques exemples. J'en ai eu, moi, effectivement. Moi, je fais toujours signer des contrats pour les mariés, notamment quand je me déplace à l'étranger. À l'étranger, directement en dehors de l'Île-de-France. Et quand les contrats ne sont pas respectés, comme déjà payés en temps en heure, on va commencer par ça. Paiement. Les paiements en temps en heure. Je demande toujours qu'il y ait une pièce qui soit aérée, qu'il y ait de l'espace pour que je puisse m'installer et ne pas perdre mon matériel. Parce qu'il m'est déjà arrivé qu'il y ait des personnes qui me volent, cassent mon matériel. Je demande à ce que la famille ne soit pas présente aussi. Après, ça, ce sont mes conditions aujourd'hui pour mieux travailler parce que j'ai vu tellement de mariés pleurer à cause des familles, à cause des conditions qui n'avaient pas été respectées. Et à plusieurs reprises, j'ai vu que les mariés n'avaient pas respecté les conditions du contrat. Wow. Et moi, dans mon contrat, aujourd'hui, je me réserve un droit de retraite. C'est-à-dire que je peux être sur place, je constate que ce n'est pas mis en place, je ne preste pas. À un moment donné, je suis professionnelle, je vis de ça. Il faut que je me protège également. Si je preste, et très souvent quand on preste, si la personne elle est bienveillante, ça va bien se passer. Mais si elle est dans un bad mood, à ce moment-là, tu as beau faire le maximum, ça ne va jamais lui plaire, il y aura toujours un problème. Donc je me protège, contrat. Ce n'est pas respecté de la part des clients, je ne preste pas. Ouais. Et il y a bien écrit, si c'est des contrats qui signent où il y a le droit de rétractation sans remboursement, je ne rembourse pas. Ouais. Donc c'est une arme en fait le contrat. Bien sûr. Protection. Oui. C'est pour ça mais j'avoue, je l'avais pas mis moi dans mon contrat. C'est pour ça que ça t'a donné une petite idée. Ouais, c'est vrai que je l'avais pas mis, c'est vrai. C'est pour ça que c'est important d'être encadré en fait. C'est pas parce que vous êtes prestataire et que vous êtes seul que vous devez pas être encadré. Moi, je dis toujours votre meilleur ami, ça doit être votre comptable,
un juriste ou un avocat. Et ça, c'est la base obligatoire. Et c'est pas quand il vous arrive un problème que vous devez d'aller le chercher. Ça veut dire que le contrat, vous le rédigez déjà avec votre juriste ou avec votre avocat. Le jour où vous sentez que ça va pas bien aller ou qu'il y a un problème, vous lui en parlez déjà. Direct, pour qu'il commence déjà à prendre des mesures et qu'il vous dise comment réagir. Il y a, s'il y a des manques de paiement, vous faites des mises en demeure. Des courriers recommandés. Vous savez, on a le droit d'aller jusqu'à là, mais justement, on n'y va pas. On reste trop sur le minimum. Si tu regardes bien aujourd'hui, comment se fait-il aujourd'hui les clients peuvent se permettre de ficher une prestataire sur les réseaux sociaux? Mais les prestataires, en général, ne font rien. Mais tu as le droit de porter plainte de diffamation. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi on ne va pas jamais jusqu'au bout? Mais on a le droit, c'est dans notre droit. Bon, après, généralement, les clientes qui font ça, il n'y a pas de contrat, c'est ça? C'est au black. Déjà, il n'y a pas de contrat, c'est au black, et elles ont généralement raison. C'est vrai? Les clients qui fichent, c'est vrai? Je ne suis pas forcément d'accord. Non, il y a qu'on se dise la vérité, il y a des prestataires, vraiment, elles abusent. C'est vrai? Oui. Exemple? Non. Non, un exemple, je n'ai pas demandé les noms. Un exemple, par exemple, une anecdote. Tout bête, tu as une prestation, tu ne viens pas. Non, mais c'est un non-faire, mais catégorique. Ça va bannir direct. Ça va bannir, c'est irrespectueux, ça. Tu vois. Et ça t'est déjà... Non. Non, pas arrivé, mais les gens font ça vraiment. Oui. On en voit sur les réseaux sociaux. On voit... Attends, c'est quand même incroyable. On le voit sur les réseaux. Attention, parce que des fois, on voit qu'une version de l'histoire. C'est ça. Mais quand tu t'approches du prestataire, tu vois pourquoi cette prestation ne s'est pas présentée. Soit manque de paiement, parce qu'il faut savoir, il faut solder avant de pouvoir se présenter. Mais le risque que vous faites aussi, vous, c'est le paiement le jour J. Après, le jour J. Donc vous-même aussi, vous créez vos propres problèmes. Vous créez vos propres problèmes. Il faut se protéger derrière le contrat. Pour moi, une prestataire qui ne se présente pas sur le lieu, c'est que c'est bizarre. C'est qu'il y a forcément une autre version qu'on doit écouter. Moi, je suis d'accord. Moi, je dis toujours que les stories ils sont partagés. C'est vrai qu'aujourd'hui, les clients, ils ont vraiment la facilité d'aller sur les réseaux sociaux et de venir afficher. Mais en réalité, après, malheureusement, les personnes aussi qu'elles mettent en lumière comme ça, c'est des personnes peut-être qui ne savent pas forcément s'exprimer. Ils n'arrivent pas à exprimer. Et dans la colère, ils vont répondre ou parfois ne pas répondre. Mais en réalité... les torts sont partagés. De la part des prestataires, c'est un manque de protocole. Manque de dispositif, manque de protocole. C'est qu'eux, ils ne sont pas carrés, ils ne sont pas clairs avec leurs clients. Parfois, et on le voit, je pense que tu le vois avec tes clientes, moi d'ailleurs, la première, il y a beaucoup de mes clientes qui sont devenues mes amies. Et il peut y avoir des débordements. Mais quand elles sont amies, ça se passe très bien, ok? Mais le jour où je vais fauter, je sais que ça va être les premières qui vont aller m'afficher. Et en fait, si derrière, moi des fois je teste, parce que vraiment pour avoir l'exemple, dans mon salon c'est exclusivement sur rendez-vous, à compte obligatoire. Même si tu m'appelles pour me dire je veux un rendez-vous, je vais te dire ok, je suis disponible telle date, mais passe par ce lien-là et tu dois verser tes acomptes parce que du coup moi je vais avoir tous tes coordonnées. Tu es obligé de remplir la grille et même pour te faire coiffer quoi. Moi j'aurai tous les coordonnées. Il m'arrive parfois de dire je vais faire exprès et je vais pas demander les acomptes. Et ça ne loupe pas. Les gens ne viennent pas. Ils viennent très en retard. Une fois, c'était 5 heures de retard. Et si tu refuses, c'est ta faute. Ouais, mais Giovanna, mais regarde. Donc, on a notre responsabilité. Et là, ça revient un peu à ta question, le prix. Le fait de mettre un prix élevé, ça permet aussi de faire la passoire. Il y a des clients qui vont se dire, nous, on est prêt à payer le prix élevé. Derrière, on veut quand même qu'il y ait un cadre. Et toutes les clientes là, qui sont assez compliquées, etc., ils ne viendront pas. Déjà, tu le verras directement quand tu envoies une cliente sur ton site et elle n'y va pas. C'est ça. C'est bizarre. Mais ailleurs, elle va le faire. C'est juste que chez nous, elle n'ira pas parce qu'elle estime que vas-y, t'es noir comme moi, vas-y. Lance-moi directement le prix, frère. Ça y est, on passe à autre chose. Et ça, c'est mauvais. Mais c'est vous qui allez apporter ce changement. Parce que c'est vous qui devez respecter votre politique que vous mettez en place. Et quand vous dites vraiment non, envoyez-moi un mail, qu'elle doit envoyer un mail. Il ne faut pas après continuer à parler sur Instagram, etc. Non, parce que c'est ce que je fais. Pas les autres. Amis, pas amis, mes copines, elles savent. Directement, si elles prennent rendez-vous, même ma mère, même ma sœur. C'est vrai. Même moi, elles passent par mail. J'ai imposé ça aussi. J'ai imposé ça. Je suis obligée. Sinon, il y a trop de débordements. En parlant des prix, je vais rebondir sur ça, etc. Comment se fait-il que le même maquillage pour une invitée
La fameuse question. Vas-y. Pourquoi le même maquillage n'est pas le même prix d'une invitée ou d'une mariée? Pourtant, c'est les mêmes matos, c'est les mêmes. Oui. Pourquoi c'est plus cher? Mais après, c'est pas le même investissement, tu vois. C'est-à-dire, parce que c'est le même maquillage. Oui, c'est le même maquillage, mais quand je parle d'investissement, je parle d'investissement de soi. Ok. Tu vois. C'est-à-dire que le mariage, je pense qu'il y a déjà un suivi avant. Voilà, bien avant, temps, 6 mois avant. Ok, l'invité, c'est peut-être juste 2 jours avant. Exactement. Okay. Tu vois, donc il y a déjà ça. C'est très important cette question. Il y a déjà ça. Après. Parle. Non, après, je pense que en vrai de vrai, on suit le marché. Okay. Tu vois. Merci d'avoir dit la vérité. Merci d'avoir éclairci. On suit le marché. Écoute, t'as pas le choix. Ouais, c'est comme ça. T'en penses quoi de ça, là, Jo? Bah, moi, je suis pas maquilleuse. Hein, donc, là, la coiffure, c'est pareil. La coiffure d'une invitée, c'est pas pareil la coiffure du marié. Bah non. Bah, pour moi, pour ma part, c'est pas du tout la même chose. Par exemple, en termes de créneau, je sais que la mariée, je vais lui réserver un créneau de 2 heures. Une invitée, je vais réserver un créneau de 30 minutes, voire 40 minutes. Très vite, les invitées, lorsqu'elles commencent à m'envoyer des photos ou derrière, c'est une mariée, je lui dis bien, regardez, c'est une mariée. Vous avez choisi une coiffure de mariée. Donc, si vous choisissez une coiffure de mariée, vous allez payer le tarif d'une mariée. Par rapport au temps consacré. Par rapport au temps consacré, moi, j'ai ce qu'on appelle un taux horaire. Je calcule en fonction du taux horaire et par rapport au temps consacré, plus la coiffure elle va être complexe, plus le tarif va augmenter. Ok, d'accord. Donc, il va y avoir pas mal de choses qui vont bouger. La différence aussi, parfois, les mariés, on va se déplacer seuls pour elles. Juste pour la mariée. Ouais, le déplacement, c'est un luxe. C'est vrai. Parce que là, c'est vrai qu'on banalise. C'est vrai. Déjà, avec toutes tes affaires, tu vas super loin. Ah, du coup, l'invité, c'est elle qui vient. Généralement, bon, après, ça dépend. Ça dépend. Si, moi, je sais que chez moi, j'ai mis un cadre bien où mes clientes, elles peuvent venir. Donc, les invités viennent. Mais une mariée, elle vient. C'est toi qui te déplaces, bien sûr. Luxe. Et quand tu te déplaces pour les mariés, généralement, pour les invités, généralement, elles sont plusieurs. Oui, voilà. Donc, ça permet aussi de compenser le déplacement, etc. Et de se retrouver en termes de tarifs, en fait. Il y a tout ça qui va jouer. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez dénoncer, vous-même en tant que prestataire, de vos collègues? Parce que pour vouloir évoluer, pour vouloir obtenir un certain standing, il faut pouvoir dénoncer les choses constructives. Pas dénigrer, pas critiquer, mais dénoncer. Que toi, aujourd'hui, en tant que prestataire, tu dirais non. Moi, j'ai vu des choses. Moi, ça devrait plus se passer comme ça. J'ai vu des choses inadmissibles. Et moi, en tant que prestataire, je trouve pas ça normal. Parce que tu le fais pas, justement. Mais ça se fait ailleurs. C'est quoi? Bah, en vrai, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Donc, il y a déjà... Bon, si je peux donner des exemples, déjà, le retard. Le retard. Ouais, le retard. Ouais. Le retard. C'est inadmissible, le retard. Parce qu'ils ne savent pas ce que ça engendre derrière. Ouais. Le retard. Je dirais quoi encore? Ouais, le service client. Franchement. Attends, vous êtes coiffeuse, vous êtes maquilleuse, tenue vestimentaire, présentation. Bon, je suis pas tout... Non, c'est vrai que moi, pour ma part, je suis pas tout le temps... Attends, par rapport au prix, qualité-prix. Après, ça dépend si c'est une mariée. Ça fait partie de ça aussi, présentation, non? Oui, si c'est une mariée... Bon. Non, c'est la mariée. Oui et non, parce que en vrai, c'est ton travail aussi qui parle, tu vois. Donc, on dit l'habit ne fait pas le moine. Donc, il faut être exemplaire. Oui, après, moi, je me dis, c'est surtout le lieu où t'es dans un mariage. Ouais. Non, dans le sens où t'es dans un mariage, il y a un très beau cadre. Yes. Tu vas pas venir habillé en jogging. Ok. Tu vois. Pour toi-même. Enfin, t'es quand même aussi ta vitrine. C'est vrai qu'il y a ton travail, mais t'as ta vitrine aussi, tu vois. Il faut que t'arrives, on dise, ah, ça c'est with Eva, ok, c'est elle, bien présentée, tu vois. Donc en fait, on choisit alors. Non, je dis pas que c'est toi qui le fais, oui. mais c'est ce qui se passe. Parce qu'elles choisissent, et ça c'est pas bon. Quand tu es professionnel, quand tu es de la qualité, sois de la qualité dans tout, et jusqu'au bout. Comme tu l'as dit, ta propre vitrine. Parce que tu sais déjà, cette communauté, on juge facilement. Si tu veux pas te faire juger, sois carré. Tu vois, tu peux être une bonne maquilleuse, mais si moi je te vois en jogging, on va te juger.
Mais avant tout, c'est déjà propre à soi-même. Attends, sois présentable. Après, pour faire simple, c'est juste avoir une tenue de travail. Travail. Ouais. C'est-à-dire qu'au pire, c'est un uniforme, comme partout. Avoir la même tenue Partout, ouais. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui. C'est une maquilleuse. C'est 2-3 maquilleuses. Elles ont leur tablier, tenue. Ou bien tu mets, t'as le petit un blazer. Simple. Et tu mets tout ça, ça compte. Tu vois, ça fait partie de ton prix que tu mets en place. Tu vois, parce que les clients observent. Et qui dit fille d'honneur, même fille d'honneur peut être future mariée. Bien sûr. Tout le monde vous observe. Et c'est ce que beaucoup de maquilleuses et coiffeuses doivent prendre en compte. Tout compte. Tout. Et quand on vous dit comment vous justifiez vos prix, beaucoup parlent directement des matos. Ou de cible. Ou des cibles. Elles sont championnes à dire c'est pas ma cible, etc. En fait, moi je vais reprendre ce que tu as dit en disant que tu t'alignes un peu sur les tarifs du marché. Moi je suis pas d'accord. Parce que parfois les tarifs du marché, en fonction de tes charges, tu vas pas te retrouver. Parfois tu es beaucoup trop élevé. Oui. Il faut être au tarif juste. Oui. C'est-à-dire que effectivement c'est une bonne question. Comment est-ce que tu justifies ton prix? Moi, j'ai un salon de coiffure et dans les salons de coiffure, quand on fait des tarifs, on va jusqu'à se dire, pour cette prestation, je vais faire 10 minutes de casque, 10 minutes de shampoing, je vais compter tant de litres d'eau, je vais utiliser 3 grammes, bien sûr. Wow. Sinon, on ne s'en sort pas. Oui, mais là, toi, tu parles dans le cadre de la coiffure. Mais dans le cadre du make-up, c'est la même chose. Oui, mais on part du principe que c'est le même maquillage. C'est dans ce sens-là. Non, même pas, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a énormément le débat de vous êtes trop cher, oui, mais j'utilise du fond de teint Nars. Oui, mais tu utilises combien de grammes de ton fond de teint Nars qui t'a coûté 50 €? Il faut être capable, vous, si vous voulez vous en sortir, avoir cette éducation financière, vous calculez tout. Vous savez que là où je sais, aujourd'hui, je vais acheter cette bouteille de fond de teint Nars, ça va me faire tant de personnes. Si demain, vous voulez progresser, vous voulez recruter, vous êtes obligé de maîtriser l'ensemble de vos chiffres. Si demain, vous voulez vous installer, vous voulez commencer à former, vous êtes obligé de maîtriser l'ensemble de vos chiffres. Si demain, vous voulez faire entrer des investisseurs ou demander des prêts à la banque, il faut absolument que vous maîtrisez l'ensemble de vos chiffres. D'où le fait, à chaque fois, je dis que avant tout, c'est un métier. On peut être passionné ou quoi que ce soit, il faut s'éduquer. Il faut s'éduquer, il faut se professionnaliser, il faut se former. J'ai même oublié la question que tu as posée, mais ce que je voulais dire, c'est que effectivement, lorsque vous voulez progresser dans ce travail-là, première chose à faire, pour moi, se former, s'éduquer. Pas forcément dans le make-up, pas forcément dans la coiffure, mais dans d'autres choses. Dans le commercial, dans le secrétariat, dans ceci. Voilà. Pour pouvoir avoir un assez de contrôle quand même. Assez de contrôle. Dans quel terrain vous vous mettez. Exactement. À partir de là, toute personne qui va venir face de vous, qui vont faire des polémiques, déjà la moitié, vous n'allez plus leur donner l'heure. Yes. Et ensuite, à ceux qui seront assez à l'écoute pour pouvoir écouter vos dires, vous serez en capacité d'avoir des arguments corrects. Et très vite, quand on a des arguments corrects, les débats, ils s'arrêtent. Très rapidement. Ça devient un échange. Ça devient un échange, déjà. Tu peux justifier ton tarif et les clientes, elles vont dire « Ah non, mais avec elle, elle était vraiment professionnelle, j'ai aimé, elle m'a bien expliqué. » Expliquer aussi, moi, je le fais tout le temps, j'explique les étapes que je vais faire quand je suis en prestation. Là, je vais te faire un shampoing. Voilà ce que je vais te mettre. Ensuite, je vais te faire ça. Ensuite, je vais te faire ça. Ensuite, je vais te faire ça. Voilà comment tu vas le garder à la maison. Pareil pour vous, les maquilleuses. Ok, on va commencer par les sourcils. Je vais te faire ça. Ensuite, je vais te mettre ça. Vous allez tout simplement rassurer votre client. Logique. C'est énorme ce que tu viens de dire, parce que je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu chez une maghrébine. On a fait une prestation ensemble. C'est la première fois que j'ai vu ça. Quand elle a pris la mariée, tout ce qu'elle faisait, elle détaillait. Il faut détailler. Ouais, mais c'est logique. Bah oui. Enfin, moi, je me dis, oui. Moi, j'ai jamais vu. Non, non, pour de vrai, mais oui. Vrai. Donc, chaque fois que tu fais un truc, oui. Là, après, j'ai pris ça, là, c'est un peu taille fine. Là, je vais commencer par les sourcils. Oui, forcément, on discute. On discute. Elles vont me poser des questions. Donc là, je vais lui dire, je vais faire ça. Bon, peut-être pas toutes les étapes, mais je vais quand même lui expliquer ce que je fais sur son visage, forcément. C'est très, très bien de stipuler ça parce que beaucoup ne le font pas. Elles viennent, elles font le maquillage parce qu'elles ont reçu la photo. Donc, elle a la photo là, donc elle sait ce qu'elle va faire. Vous faites, il y a des tests make-up. Oui. De toute façon. Oui, il y a des essais. Apparemment, c'est une option. Ça peut être avec et sans. Moi, oui, c'est vrai, il y a avec et sans, mais moi, je le conseille toujours parce que je veux vraiment que le jour de l'essai, en fait, qu'elles me disent tout. Ouais, c'est mieux même d'imposer ça. Ouais, voilà. C'est votre politique, ça devrait faire partie de votre politique.
Si elle aime pas, si elle veut que là on peut directement rectifier. Je veux vraiment, tout le jour J. Parce qu'en fait, le jour J, on n'aura pas forcément le temps. Donc, vraiment, le jour de l'essai... Surtout quand moi, j'arrive. Vraiment. Donc, vraiment, le jour de l'essai, elle me dit tout. Tout. S'il faut refaire le rouge à lèvres, s'il faut... On va tout faire. Ouais, tout faire. Donc, tu es vraiment ouvert au changement. Ouais. Tu es à l'écoute. Oui. Super important. Oui. Tu es obligé, de toute façon. Jo, dans cette communauté, il y a trop de talent. Elles sont trop talentueuses, mais ça ne suffit pas. C'est comme dans un mariage. L'amour ne suffit pas. Non. Et pareil dans l'entrepreneuriat. Savoir maquiller ne suffit pas. Vous êtes talentueuse, mais allez plus loin. Visez plus loin. Aujourd'hui, je vois franchement trop de... Même si on a dit concept, c'est bien. Ça va au-delà des concepts. Tout se crée maintenant. Doucement. Maîtrisez d'abord là pour passer à autre chose. Tu es maquilleuse, tu es ça. Tu te mets même dans les peignoirs, tu te mets dans ça, tu te mets dans ça. Dingue. Après, c'est vrai. Comment vous faites pour gérer? Vous n'arrivez même pas à gérer votre propre truc, mais vous allez vous mettre dans d'autres concepts. Après, bon, je pense qu'on copie beaucoup aussi, tu vois. On copie beaucoup les anglophones. Voilà, surtout les américaines, elles sont CEO de ceci, cela. Tu vois, ce côté un peu boss lady, match sur les réseaux. Mais c'est un piège. Pour moi, c'est un piège. Exactement. C'est un fléau, c'est un piège. C'est vraiment un piège. C'est vraiment un piège parce que déjà, la réalité, elle n'y est pas. C'est beaucoup d'années d'investissement qu'on ne montre pas forcément sur les réseaux sociaux. Et demain, tu as une petite fille de 18 ans qui va lâcher ses études pour pouvoir faire la même chose qu'elle, tu vois. Alors qu'elle ne connaît pas l'envers du décor. Ouais, voilà. Et elle ne va pas pouvoir supporter parce qu'elle n'a pas été préparée pour. L'état d'esprit. Mais aujourd'hui, comme tu as dit, c'est un fléau. On le voit de plus en plus. Les métiers, si je peux dire ça, créatifs, genre, ils sont... C'est devenu limite à la mode, tu vois. C'est trop hypé. Ouais, c'est trop hypé, tu vois. Et il y a beaucoup, et de plus en plus, de moins en moins, des passionnés. Oui. Aujourd'hui, c'est clairement l'argent. Moi, je vais aller plus loin que ça. Moi, je dis, pour savoir si la personne, elle est passionnée ou pour savoir si tu es passionné, quitte les réseaux sociaux pendant 2-3 mois. Ouais. Parce que tellement... Moi, je le vois, on a contact tout le temps avec les clientes. Donc, quand elles viennent me montrer leurs enregistrements, c'est toujours la même chose. Coiffure, maquillage. Et je lui dis, vous n'êtes pas passionné, c'est l'algorithme qui vous passionne. C'est-à-dire c'est l'algorithme qui vous bassine tellement de la même chose que vous avez ça dans la tête en pensant qu'en réalité, vous êtes passionné. Mais éteins les réseaux, regarde si ça va te manquer, regarde. Nous, on est des passionnés. Je ne sais pas pour toi. Moi, ma passion, c'est la coiffure. Non, elle est passionnée avant. Mais ma passion, moi, elle m'épuise. Tellement j'aime la coiffure que ça m'épuise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis capable de faire des choses que pour autre chose, je n'aurais pas été capable de faire pour tout simplement coiffer. Si tu vois que je suis de mauvaise humeur, sache que ça fait longtemps que je n'ai pas coiffé. Tout le monde me connaît. Ah, Giovanna n'est pas de bonne humeur. Ouais, ça fait longtemps qu'elle n'a pas coiffé. Ok, vas-y, venez, on va le donner la tête. Parce que je suis une réelle passionnée. Mais les autres, je l'entends. Hein. Je veux faire de la coiffure, tu veux faire quoi? Des perruques. Ouais. Non, mais c'est vraiment... Ils cherchent en fait la facilité. Oui. C'est parce que tu as Je vais me lancer dans les cils. Non, j'ai envie de faire des perruques, je veux faire les ongles. Je vais devenir make-up artist. En fait, elles veulent toutes faire la même chose. Et ça, c'est ces gens-là justement qu'on doit attaquer aujourd'hui. On doit mettre un point sur la table parce que ces gens-là ne respectent pas ceux qui se sont sacrifiés pour amener un certain standing dans la communauté. Vous arrivez avec le plaisir. Mais eux sont là, c'est leur métier. Tu vois. Et on devrait vraiment tous peut-être s'aligner, je ne sais pas, au niveau politique. Tu vois, politique. Bah déjà, on devrait créer des rassemblements, des syndicats. C'est une discussion qu'on avait déjà eue. Je trouve qu'on a un milieu qui est fort, qui génère énormément d'argent, rien que dans le mariage. On va même pas prendre des prestations extérieures, on va même pas prendre des trucs un peu plus lambda. Rien que dans le mariage, c'est un milieu qui génère énormément d'argent, mais qui n'est pas du tout structuré. Il n'y a pas de syndicat. On l'a vu avec le Covid, comment chacun a galéré de son côté. Alors là, on a surtout vu ceux qui n'étaient pas en règle. C'est vrai, mais vraiment, les syndicats, c'est important. Le fait de se réunir, de porter du poids, notamment via d'autres communautés également, et ensuite, plus haut, via les législations. Et ça, les prestataires, ils étaient un peu comme des artistes.
dans le sens où ils étaient complètement délaissés. Il y avait pas de possibilité d'avoir des financements derrière, alors que d'autres sociétés ont eu des financements. Il n'y a eu rien parce que chacun est de son côté. Ça, c'est important. Maintenant, pour revenir à toutes les filles là, qui font des prestations à gauche, à droite, parce que... Pour le plaisir. Pour le plaisir, parce que les formations sont accessibles. Laissez-moi vous dire, plus la formation elle est accessible, plus elle vous est destinée, moins elle est de qualité. Parlons français. C'est-à-dire qu'il y a des filles qui ont peut-être même pas de cliente en temps normal et qui se disent, j'ai pas de cliente en temps normal, c'est pas grave, je vais proposer des formations à 300-500 euros et qui vont vous donner, entre guillemets, un accès au métier. Avec un certificat. Avec un certificat qui n'est pas... bref. C'est pas connu l'État. Mais pourquoi ils font ça? Parce que ça rapporte de l'argent. Et puis surtout parce que tout le monde le fait. Ok. Déjà, ça rapporte de l'argent. Ça rapporte de l'argent. Et tout le monde le fait pour dire oui, j'ai fait des formations. Mais aujourd'hui, on parle en termes d'argent, à chaque fois d'argent. Mais est-ce qu'on pense aux clients en face de nous? C'est-à-dire qu'on blague avec l'argent des gens. Ah, mais beaucoup blaguent avec l'argent. Clairement, vous blaguez avec l'argent. La sueur de front des gens. La mariée. Moi, je vois les mariés par quoi ils passent. Bien sûr. Et tu te permets, quand tu payes une personne, la personne, elle vient, elle te prend de haut. Parce... Oh là là, ça me revient. Attends, mais comment vous pouvez prendre plusieurs mariés dans le même jour? Ouais, non, moi, j'ai jamais fait. Moi, perso, c'est fou, ça. C'est impossible. Mais c'est impossible. Non, mais là, c'est clairement... Tu cours vraiment après l'argent. Oui. Ouais, pour moi, sincèrement, j'ai jamais fait. Parce que déjà, premièrement, j'habite en région parisienne. Ouais. Donc, si je dois venir, regarde là, j'ai mis 2 heures à venir dans le banlieue sud. Fallait que je glisse. Si je dois venir te coiffer, c'est soit je me lève... Déjà, moi, je suis la coiffeuse, j'arrive toujours la première. Donc, je suis la première de toutes les prestataires de mariage. Le mariage est conditionné par rapport à moi. Si moi, j'arrive 1 heure en retard, toute la journée va être décalée. Donc, ce qui fait que déjà, pour arriver, par exemple, à 7 heures chez une mariée, je dois quitter chez moi peut-être à 6 heures, à 5h45, 5h30. Le temps d'arriver, déballer mes affaires, faire la prestation, repartir. Je suis désolée, non, moi, ça ne marche pas. Sachant que moi, ensuite revenir. Hein, parce que oui, ensuite revenir, etc. Pour moi, c'est même pas rentable. Il va avoir un stress monstre. Il suffit que je tombe dans les bouchons. Il suffit que j'ai un pneu crevé ou autre. J'ai envie de te dire, la mariée, elle s'en fout. Faut que tu sois là. Faut que tu sois là à l'heure. Faut que tu honores. Exactement. Donc, pas de prise de risque. Sachant que moi, c'est la coiffure. Quand elles enfilent les robes, elles enfilent les voiles ou on leur fait des câlins, ça peut tomber. Donc, je suis parfois obligée d'attendre. Quand en réalité... Elle termine, elle s'habille, qu'elle quitte, qu'elle monte dans la voiture. Il m'est déjà arrivé, une mariée, elle avait une couronne tellement grande qu'elle ne rentrait pas dans la voiture. Waouh. Si j'étais partie. Une autre, elle est descendue, elle n'a plus. Si j'étais partie, on aurait fait comment? Mais en général, on part parce qu'on nous a pris que du matin. C'est ça aussi qui est... C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on t'a pris que le matin que tu viens, tu fais ta coiffure, tu te barres. Non, il faut que tu restes au moins jusqu'à ce que la mariée elle quitte l'hôtel. Au moins, après, si t'es du matin. Ça fait partie de comment justifier son prix. Okay. Aujourd'hui, si tu veux une mariée qui reste là, elle sera bien évidemment plus chère. Parce qu'au lieu que ce soit une qui fasse un make-up ou une coiffure en 1 heure, c'est quelqu'un qui va te dédier 4 heures, 5 heures de ton temps. Donc, automatiquement, ton prix sera plus justifié. Forcément. Franchement, c'est pas facile. C'est pas facile de... j'essaie de m'imaginer en tant que marié avoir 2 personnes sur ma tête. C'est chaud. Et dites-moi, est-ce que l'humeur de la coiffeuse ou de la maquilleuse se voit dans le travail, la qualité du travail ou pas? Imagine on tombe sur la coiffeuse et la maquilleuse qui ne s'entendent pas. Comme, en vrai de vrai, c'est des clients qui nous rassemblent. Imagine maintenant la cliente rassemble une coiffeuse et une maquilleuse. Esprit de guerre. Guerre d'esprit, pour pas dire physique. Moi, je me dis que au travail, même si on a des heures. Mais l'humeur, est-ce que ça se ressent à travers le travail? Est-ce qu'on voit, non, elle là, elle est en forme, elle est venue vraiment, elle a... La personne qui fait ressentir ça à la cliente ou même à la prestataire qui est en face n'est pas professionnelle. Oui, clairement. Oui. Faut être clair. Tes humeurs, tes problématiques, tes trucs, je suis en retard. Tu laisses à la porte. Logique. Je sais pas. Quand tu arrives sur place, vous savez... Toi, hein. Non, mais même pas, c'est logique. Ce qui est logique pour toi, c'est... Toi et moi, demain, on a des problèmes. Là, on est au travail. On est au travail. Yes. On est au travail. En fait, il faut se rendre compte, et c'est pour ça que je dis toujours aux clients de respecter énormément l'ensemble des prestataires qui prennent lors de leur mariage, parce que déjà, c'est nous qui tenons votre mariage entre les mains. Yes.
Si aujourd'hui, tu t'entends pas avec le traiteur, tu l'as tellement insulté qu'il dit hey, je m'en fous, je m'en vais, t'as pas de mariage. Si tu insultes la coiffeuse ou la maquilleuse qui dit écoute, moi, le manque de respect, je reste pas, ça va pas aller. Il faut se rendre compte que nous, on est tellement proches des mariés, en réalité, qu'on est comme des membres de la famille le jour. Mais c'est incroyable, ça, par contre. Ouais. On leur met la crème, on leur met leurs sous-vêtements. Tes dames de compagnie. Tes dames de compagnie. Parce que les personnes qui sont là ne sont pas forcément qualifiées pour... Elles savent pas tenir la robe, ceci. Et en fait, on reste. Quand tu aimes ce que tu fais, le fait de rester, ça va même pas te déranger. Oui, mais ça fait partie du prix. Mais pour arriver à ce stade-là de mettre sous-vêtements à la mariée, c'est-à-dire que vous avez dû créer d'abord quelque chose en amont. Forcément. Bien sûr. Un lien. Oui, forcément. D'où l'importance de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'estime que c'est pas parce que tu es maquilleuse ou coiffeuse, tu prends la compte, vous parlez plus limite, vous parlez une semaine avant le mariage ou 2 jours avant le mariage. Il y a l'accompagnement. Bon, après, il y a des clientes aussi. Elles abusent. Ouais, elles abusent. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais moi, pour moi, en tout cas, ça peut faire partie de votre... Ça peut vous différencier de beaucoup de choses. Tu vois, c'est-à-dire que prendre la mariée comme si toi-même tu étais la mariée, être avec la mariée comme toi tu aurais aimé qu'on soit avec toi. De toute façon, même au final, le jour J, tu es limite thérapeute. Ouais, non, mais bien sûr. Oui. Elles vont suivre les larmes. Parce qu'ils racontent beaucoup leur vie, hein, les mariés. Tout, elles racontent beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Raconte, hein. Non, forcément. Non, donc, c'est top. C'est de l'investissement de soi, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est de l'investissement de soi. Non, on devrait vraiment se développer. C'est sérieux. Il y a beaucoup de talent dans le milieu. Mais regarde aujourd'hui les maquilleuses. Pourquoi vous ne pourrez pas vous créer votre propre boutique? En fait, pensez plus loin. Une boutique dans quel sens? Moi, je ne sais pas, je dis. Non, mais déjà commencer par se regrouper. Créer des... Ouais, parce que les locaux, moi personnellement, je suis pas d'accord pour une maquilleuse. Après, c'est moi. À part si tu fais des formations. Ouais. Mais tu es généralement souvent en déplacement, donc pour moi, ça sert à rien. Alors qu'à un moment, il y a eu cette hype. Toutes les maquilleuses avaient des locaux. Ouais. Alors que ça sert strictement à rien. Moi, je vais piquer. Hein. Elles avaient tous des locaux. Quand j'ai vu ça, j'étais morte. J'ai dit, premièrement, Dieu m'as-tu vu. Deuxièmement, il n'y a aucune cliente qui va venir se déplacer jusque-là pour venir se maquiller. Troisièmement, c'est juste pour la hype. Et en plus... dire que j'ai quelque chose. Ouais, là, je vais un peu pointer du doigt. En plus, quand vous fermez, pour ouvrir, vous savez faire de grandes fêtes. Mais quand vous avez fermé, il n'y a jamais personne. Silence radio. Silence radio. C'est vraiment pas... Épical, balle réelle. C'est la réalité. En fait, ce qu'elle est en train de dire là, c'est-à-dire que ça va enseigner les autres. Ouais. Non, mais moi, franchement, je dis que clairement, ça sert à rien parce que plusieurs fois, on m'a demandé pourquoi tu fais pas un local. Mais ça sert à rien. Je suis tous les jours en déplacement. Tout le temps. Les seules fois où je suis peut-être à la maison, c'est si j'ai une invitée ou voilà, mais même pour des guests, même pour des célébrités, je suis en déplacement. C'est ça. Non, c'est vrai que là, on a dit beaucoup de vérités, des réalités. On a un peu pointé du doigt, on a un peu tapé sur la table, etc. Mais il faut dire ce qui est. Contrairement à ce que certains clients pensent, vraiment, le métier de la coiffeuse et maquilleuse, c'est très, très, très difficile. Et vous devriez plus mettre ça aussi en avant que de mettre que ce qui vous arrange. C'est la raison pour laquelle aussi les clients ils ont du mal à payer certains prix. Parce qu'eux, ils se fient à ce qu'ils voient. Aujourd'hui, c'est venu hyper vos avant et après. Waouh! Waouh! C'est pour ça qu'on voit des 1000, des 800, des 1500. On se dit, mais c'est juste pour ça? Parce qu'on ne voit pas le avant. Apprenez à clairement parler de vos entreprises. Dire qui vous êtes. Vous présenter. Beaucoup se cachent derrière le maquillage. Mais c'est normal quand on voit 1500, 1800, on ne comprend pas. Ben, explique-nous les 1800, ça sort d'où? Ça sort d'où? Il y a quoi? C'est quoi que vous faites, etc. Parce que je t'ai fait une demande de devis, tu m'as envoyé le devis, j'ai vu le prix, etc. Normalement, c'est détaillé. Après, mais normalement, c'est détaillé. Quand tu fais ton devis, tu détailles. Tac, 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 tu es là de telle heure à telle heure, tu fais ci. Le devis, il est justifié. Okay. Parce que c'est pas facile. Je te jure, c'est pas facile. Il faut que les clientes comprennent quand même, quand on dit le temps, c'est de l'argent. Même quand elles ne font rien, c'est de l'argent. Parce que vous les bloquez sur un lieu. Parce qu'elle ne peut pas prendre d'autres prestations du coup. C'est ça. Tu vois? Ça aussi, il faut clairement dire les choses. Quand vous nous prenez pour toute une journée, on voit 1800, on voit 800, etc., 1100. Mais en fait, ce que tu ne te rends pas compte, là je parle aux mariés, vous ne vous rendez pas compte, en fait, vous leur bloquez sur le lieu. Clairement, toute une journée. Toute une journée. Alors que tu peux faire peut-être la même chose avec 10 clients à la 10 clients, ok, d'accord. C'est pour ça que c'est plus cher alors. Oui. T'as pas l'air convaincu.
Si, je suis convaincu. Non, parce que moi, je les vois loin. Je vois les capacités qu'elles peuvent avoir et faire. Aujourd'hui, il y a trop du copier-coller. Parce que tu fais ça, je vais le faire aussi. Parce que tu fais ça, je vais le faire aussi. Donc, là, tout le monde est mélangé. La qualité, bas de gamme, tout le monde est mélangé. Et ça, c'est pas bon. Maintenant, il faut se différencier. Il faut que les prestataires aussi, eux aussi, à un moment donné, parlez entre vous. À un moment donné, il faut de la discipline dedans. Tu viens d'arriver, c'est bien, etc. Nous, ça fait longtemps on est là, on a beaucoup bossé, on a beaucoup pendant des années, on s'est imposé, etc. C'est bien, félicitations pour ton projet, etc. Non, c'est un peu... Non, moi je pense qu'il faut le dire. Il faut le dire. Va jusqu'au bout. Il faut les discipliner. Écoute, sûr. Nous on est tant, etc. T'es à combien? Ok, comment tu justifies ça, etc. Parce que nous, il faut qu'on reste crédible. Parce que la clientèle qu'on a en face de nous, ils aiment bien comparer. Ah, mais elle fait moins cher. Ah, mais là-bas, c'est moins cher. Déjà, manque de respect, parce qu'elles ne savent pas par quoi tu es passé, qu'est-ce que tu as fait, les formations que tu as fait, etc. Partir au bout du pays, Amérique latine, comme tu l'as fait, etc. Et revenir ici, on compare ton prix avec une qui vient de débuter. Tu vois? Et ça aussi, il faut savoir le défendre face aux clients. Parce que beaucoup ne disent rien. Beaucoup ne défendent pas. Parce que les clients, ils ont leur part de responsabilité. Eux aussi, à respecter les prix. Tu craches ou tu t'en vas. Tu vois? Moi, je vous vois comme des hôtels. Plusieurs hôtels. Chaque hôtel a son étoile. Et vous allez voir que c'est le même hôtel. C'est des lits, mais ce n'est pas le même lit. Pas le même confort, pas le même matelas. Le service client. Tu vois? Il y en a, petit déjeuner, ça ne vient pas à la chambre, tu dois descendre. Comment vous différenciez maintenant, vous, dans ça? C'est ça. C'est là où vous pouvez justifier vos prix. L'accompagnement, c'est très important. Mettre à l'aise vos futurs mariés, c'est très important. Votre prestation, ce n'est pas que le jour J. C'est dès lors où vous recevez la compte, votre prestation débute. Non, toi encore, ça va. Hein. La prestation, elle commence bien avant. L'échange. Oui. Dès l'échange. Mais imagine après, c'est une portion. Ouais, mais oui, en fait, c'est ça. Moi, c'est à partir de la compte. Tu peux pas... Ta prestation... Parce qu'elles ont l'impression qu'elles ont travaillé pour rien. Mais non, c'est ça, ta prestation, elle commence avant. Bonjour, j'aimerais savoir ça. Non, oui, forcément, mais ça, c'est n'importe qui. À partir du moment où tu es professionnel, c'est pas si logique. Les gens, ils commencent à respecter dès lors qu'ils vendent, ils reçoivent de l'argent. Même quand il y a conflit et que tu n'as pas reçu l'argent, tu es dans le cadre professionnel, ta prestation, elle a déjà commencé. Et quand la cliente, elle va partir, même si elle ne réserve pas, tu sais, l'impression, la première impression est hyper importante. Il m'arrive, moi, de refuser des clientes. Parce que c'est des prestations que je n'ai pas forcément envie de faire ou autre, même dans le cadre du salon. Mais quand elles sortent, je sais qu'elles vont dire « Ah, ça s'est bien passé, je me suis bien entendue avec elle, je vais la conseiller. Et je vais laisser une belle empreinte. » Elle est là aussi, ta prestation. La prestation, c'est pas uniquement... Moi, quand je vais chez Carrefour ou chez Ikea, c'est pas que quand j'achète. Déjà, dès que je rentre, on essaie de me mettre à l'aise. Ouais, mais là, moi, je parlerai pas de prestation, juste être professionnel. Professionnel. Ouais, ça va de pair. Parce qu'en fait, si tu et même dans tes tarifs, c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir un taux horaire. C'est-à-dire que dans tes tarifs, dans ton temps, il faut que tu dises, bon, je vais mettre tant de temps à répondre, comment le facturer? C'est comme dans les magasins. Généralement, dans les magasins, quand on fait un prix, on met le prix même des vols. Quand on inclut, on met un article, il y a un pourcentage, on sait qu'il y a 5% de vols ou de pertes dans nos marchandises ou autres, on va l'inclure quand même dans le prix. C'est exactement la même chose. Parce qu'on perd un temps fou. Moi, je me souviens comment j'ai essayé de me professionnaliser, c'est que je trouvais que je faisais trop de secrétariat. Bonjour, c'est combien? Ça, c'est quoi? Mais pourquoi? Même répondre aux mails, que tu dis répondre aux mails, moi, ça m'agace. Ça m'agace. Donc, j'ai fait plus simple. Site internet, tout expliqué. Parce que des fois, en fait, aussi, il y a un truc... C'est un gain de temps. Oui, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est le manque de transparence directement quand on vient sur vos plateformes. Le manque de transparence sur les tarifs. Un tarif, ça ne peut pas être secret. Il y a la répression des fraudes. C'est obligatoire, ça doit être affiché. Donc, certes, vous ne voulez pas l'afficher directement sur votre truc, mais qu'on ait un lien, qu'on puisse cliquer, voir les tarifs. Ça nous convient, on vous envoie un mail. Ça ne nous convient pas, on trace. Simple. Les autres qui vont venir, les autres maquilleuses qui viendront, qui regarderont les tarifs, si elles veulent se considérer comme étant concurrentes et se mettre au même niveau, c'est leur problème. Ouais, après, il y a... La demande est différente aussi, tu vois.
généralement, les clientes, tu fais le devis parce que la demande est très différente. Elle va te demander... c'est sur mesure. Ouais, voilà, Okay. c'est sur mesure. Oui. Je dirais ça comme ça. J'entends bien que... Alors que, tu vois, la coiffure, c'est peut-être différent. Non, j'entends bien qu'il y a du sur-mesure, mais vous faites quand même des forfaits. Oui. Vous avez des forfaits. Affichez Oui, vos forfaits. forcément. Forfait demoiselle d'honneur, forfait... Mais ils le mettent dans les brochures. Oui, ça, tu le mets. Oui, Ouais, tout ce vous qui est le demoiselle mettez. d'honneur et tout, mais pour marier, c'est vraiment sur mesure. Mais ça, mesure, je ouais. peux comprendre pour marier que parfois, ça va être sur des devis, etc. Mais c'est pas tout le temps du sur-mesure. Ça, il faut pas qu'on se mente, c'est pas tout le temps du sur-mesure. En tout cas, je pense que la transparence aussi, ça va vous faire gagner du temps. Et surtout, ce temps que vous allez gagner, vous allez le concentrer sur autre chose. Si je le dis, c'est pas pour rien, c'est pas pour vous embêter ou quoi que ce soit. C'est pour vous dire que toutes ces tâches qui sont pas de valeur ajoutée, en fait, il faut les automatiser. Automatisez-les au maximum. Comme ça, vous allez vous concentrer sur les choses qui seront plus complexes ou plus plaisantes. Ou améliorées. Ouais. C'est hyper important. En fait, ce qui est marrant aussi, c'est qu'on est... je dis on parce que voilà, à Paris, hein, on est très mal réputés, les coiffeuses et les maquilleuses de Paris. Mais pourtant, les gens continuent à venir chez nous. C'est bizarre, ça. Mais ça, on en parlera dans le prochain podcast, etc. En tout cas, merci pour votre venue. Merci pour votre sincérité à cœur ouvert. Aujourd'hui, Jo, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu peux apporter? Comment tu accompagnes? Parce que je sais que toi et moi, on a une anecdote. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire là, on a réussi à faire acquérir une fille un salon de coiffure. Ouais. Oh, wow. En 2 mois. Ouais, en moins de 2 mois, elle a eu... On a bossé. Hein. Wow. Et aujourd'hui, elle carbure. Ouais. Voilà ce qu'elle fait. Bah, du coup, moi, je suis coiffeuse. Je suis également formatrice pour cheveux texturés, donc cheveux bouclés, frisés et crépus. J'accompagne les professionnels. J'ai mon salon de coiffure où je vais coiffer le client exclusivement dédié aux femmes, donc les clientes, etc. Et de l'autre côté, aujourd'hui, je vais accompagner les professionnels à se professionnaliser. Professionnel, c'est Ava, c'est c'est les coiffeuses. Peu importe. Ouais, peu importe. En fonction des niveaux aussi. J'ai différents stades de niveau que je vais les accompagner à apprendre plus, à faire autre chose que de la perruque, du tissage et vraiment à apprendre à maîtriser le cheveu texturé, donc bouclé, frisé, crépus. Je vais apprendre à faire les colorations, les coupes, les balayages, les soins, vraiment les techniques sur véritables cheveux. Et j'ai un deuxième pôle, c'est un pôle accompagnement où je vais vous accompagner à mettre en place vos business plans, à créer vos business plans. Elle a galéré d'ailleurs, la jeune femme, à créer le business plan, à chercher le fonds de commerce, à avoir les fonds pour ouvrir le fonds de commerce et à se professionnaliser, ouvrir un salon de coiffure. Avant, je le faisais, c'est vrai, de manière... j'accompagnais énormément de personnes, mais je le faisais de plein gré. Yeah. Et depuis cette année-là, en fait, on s'est structuré. Je me suis structurée. J'ai vu ça. Et maintenant, j'accompagne. Et c'est vrai, j'en ai déjà une qui a eu son salon, même pas 2 mois après. Yeah. C'est même pas 2 mois après. C'était fort. Ouais, c'était fort. Ouais. C'est fort. Donc, du coup, toi, aujourd'hui, tu t'estimes être capable à porter? Je m'estime pas être capable, mais en tout cas, j'ai commencé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne coach pas des potentiels, on coach des volontaires. Donc, tu peux avoir le potentiel que tu veux. Si tu n'es pas volontaire, ça ne va pas fonctionner. C'est pour ça que je te dis, je ne m'estime pas être capable. Yes. Mais par contre, effectivement, si je peux amener à accélérer, à te faire accélérer, à te donner toutes les connaissances que moi, j'ai galéré à avoir, parce que la réalité, c'est ça. C'est que moi, j'ai toujours voulu avoir un salon de coiffure, mais j'ai tellement galéré à avoir les informations, à avoir les personnes autour de moi. J'ai trop galéré, j'ai dépensé énormément d'argent. Et je me suis dit, si je peux faire gagner du temps et de l'argent à ma communauté, ben, je le ferai. Okay. D'où le fait que j'ai ouvert le centre de formation aujourd'hui. Qui s'appelle La Touche d'Anna. Yes. Ava. Bon, nous, on a déjà amené à travailler ensemble. J'aime beaucoup ton travail, j'aime beaucoup ton implication. Thank Vraiment. Jusqu'à là, j'ai jamais eu de problème avec toi. Pour ça, je t'ai invité. Continue. Elle va plus loin. Merci. Parce que tu peux le faire. Et tu dois le faire. Quand on veut, on peut. Quand on peut, on doit. Et quand on doit, on le fait. Yeah. Et ça, c'est pour toutes les coiffeuses, maquilleuses. Vraiment, mes sœurs, je vous souhaite beaucoup de réussite et prospérité dans vos entreprises. Évoluez. Élargissez-vous. Parce que vous pouvez le faire. En tout cas, c'était chez Monsieur K. Merci beaucoup. On est ensemble à la prochaine. Ciao.